attends. Tac. Bon, alors là je compte faire vous montrer une vidéo où on fabrique les robots du DLC Automatron, sachant que pour avoir cet atelier qui est là, il faut juste faire la première mission du DLC en fait. Normalement voilà, dans la fabrication de l'atelier qui est ici. Il faut quand même pas mal de ressources. Comme on peut le voir, moi j'ai pas trop de problèmes pour en fabriquer. Donc j'ai même largement de trucs, de matériaux pour en faire plusieurs. Ça c'est un des robots les plus aboutis que j'ai fait. Je l'ai appelé Ultimate parce qu'on peut leur changer leur nom. Ça c'est un robot que j'ai accepté de faire et qui s'appelle Jezebel, mais en fait c'est un robot prédéterminé dans le jeu en fait. Je l'ai fabriqué comme ça, mais on peut le faire de façon différente. Donc là je vais vous montrer comment on fait un robot dans le truc, dans le DLC. Donc déjà à savoir que pour fabriquer un nouveau robot, un nouvel automatron, voilà ce qu'il faut minimum comme matériaux, sachant que c'est les matériaux de droite, de la colonne de droite qu'il faut prendre, pas ceux de gauche. Donc c'est le minimum, sachant que la céramique, l'adhésif, c'est assez difficile à avoir. Donc voilà, l'automatron de base qui donne, c'est un protectron en fait. Pour ceux qui savent, les protectrons, c'est les robots qu'on trouve dans les où il faut juste déverrouiller le terminal pour pouvoir y accéder. C'est un robot comme ça de base, sans carcasse, sans armes, sans rien en fait. Hein. Il sort de la chaîne de montage là, à la limite. Il faut savoir aussi que les différentes parties des robots, ou en tout cas pour les armures, les bras, les jambes, etc., ils se trouvent en fait sur des robots qu'on détruit pendant le DLC en fait. Et donner un exemple tout bête, voilà le nombre de têtes que moi je peux faire. Tête de Lazerotron, de Cérèbre Robot, Sentinelle, de Lazerotron ou de Protectron. Toutes les têtes qui sont là en fait, je les ai trouvées au moins une fois chacune. Sachant que certaines têtes comme celle-ci, les Cérèbre Robots, se trouvent sur des robots qui n'existaient pas avant le DLC. Le Cérèbre Robot n'existait pas avant, c'est un ajout du DLC. Cette tête qui est là, qui est quand même pas mal, c'est les Laserotrons qu'on trouve dans la campagne, on va dire, du Commonwealth. Particulièrement dangereux à cause du laser, mais il existe la même sans laser. Moi je compte vous montrer comment fabriquer un robot sentinelle. Parce que moi je fabrique des robots sentinelles pratiquement à la chaîne quand j'ai les moyens de le faire en tout cas. Pour les envoyer dans mes colonies. Tout simplement pour... comment que je pourrais dire ça, pour les protéger en fait, hein, ni plus ni moins. Donc là je vais mettre voilà, les différentes têtes de protection. C'est pas ça que je voulais faire évidemment. Il faut d'abord changer de torse. Parce que c'est pareil pour les torses. Hein. Vous pouvez fabriquer un deuxième Mr. Andy, donc un deuxième Cosworth en gros. Après voilà, ça c'est les autres modèles. Moi je cherche celui-ci, le modèle, le Plastron de Sentinelle, qui est très exigeant aussi en matériaux. Normal, c'est le plus gros, c'est-à-dire. Donc là je reprends sur les têtes, parce que une fois qu'on a le Plastron de Sentinelle, il y a une autre tête qui se met en avant, c'est celle-ci. La tête de Sentinelle d'usine. C'est juste la différence qu'il y a avec la tête de Sentinelle normale, c'est juste que il y a une plaque de protection en fait, comme on peut le voir, que là il n'y a pas en fait. Donc là je vais mettre celle-ci, tac, voilà. Protection de tête, moi je les mets d'usine en général.
Ça demande plus de matériaux, mais c'est plus stylé. Pour les défenses de colonies, c'est pas besoin d'en mettre 50 non plus, hein. 50 améliorations. Je vais le fabriquer d'usine, sachant qu'évidemment il y a d'autres trucs, hein. Beaucoup plus agressifs des fois, mais ça augmente par contre pas mal les charges qu'on peut avoir sur certains, ou les baisser aussi, comme celui. Là pour l'instant c'est que les trucs, c'est que les armures qui augmentent en fait la charge. Quand on voit les compétences sur la gauche de l'écran, c'est quand même pas mal, ça a une bonne résistance, une bonne défense, ça augmente pas mal le poids. La charge maximale quand même, elle passe de 350 d'usine à 370 maximum. Et après, chaque pièce peut augmenter ou même baisser, comme ces trucs par exemple. Il réduit la charge maximale, sachant que c'est un torse arrière, enfin c'est une protection arrière. Après, il y a tout un tas de combinaisons en fait. Moi, je fais des robots sentinelles, mais vous pouvez très bien faire un torse de robot sentinelle avec des jambes. Je vu. Voilà, regarde là, c'est les pieds de Protectron. Vous pouvez très bien faire ça, un robot sentinelle sur un réacteur de Mr. Andy, des jobs de Laserotron, même des chenilles, quoi. Ça fait un truc imposant, limite dégueulasse, mais après, bon, c'est une question de point de vue, hein. Moi, personnellement, je préfère ça, hein, honnêtement. Un robot sentinelle sans les trois jambes de sentinelle, c'est pas vraiment un robot sentinelle. Tac. Il y a toujours un tas de trucs à faire, hein. Comme je disais, il n'y a pas de... Après, tout dépend des compétences que vous voulez lui donner. Il faut savoir un truc, c'est que les robots sentinelles notamment, ceux avec les chenilles ou avec les jambières de sentinelle comme là, sont... C'est compliqué. Ils ont du mal à suivre selon les endroits où vous voulez aller en fait. Il y a des... Non, voilà, donc je ne peux même pas mettre un truc entier, voilà. Voilà ce qui me manque comme matériaux, des aluminium et d'adhésifs. On n'est pas assez pour faire le robot en entier, ça me fait un peu chier. Mais bon, c'est pas grave, je pourrais le finir plus tard. Donc ouais, donc les robots avec les chenilles comme ça, avec ces jambières là, ou avec les chenilles même, ont une capacité pour vous suivre qui est beaucoup plus limitée. Il est marqué d'ailleurs, mouvement restreint en espace étroit. C'est sûr qu'un robot comme celui-là dans un petit couloir pour passer des portes, c'est beaucoup plus compliqué que celui-ci ou n'importe quel autre, hein. L'avantage du réacteur de Mr. Andy, c'est que celui-là, il peut vous suivre absolument partout, et puis il est pas gros, quoi. Alors, le torse se met en adéquation avec les jambes qu'on lui met, évidemment, hein. Le torse de Snell avec le Cérébro, par exemple, ça envoie du lourd. Il se déplace assez vite, d'ailleurs, avec les chenilles de Cérébro. Mais au niveau protection, le Cérébro, je sais pas s'il est moindre. Et puis la charge maximale est moindre aussi, hein. De 170 à 380. Ouais, puis il a 100 points de santé, 150 points de santé en moins. Donc pour une défense de colonie, il vaut mieux avoir un truc assez lourd. J'en ai fabriqué 5 ou 6 des sentinelles. Celle-là c'est ma 6ème d'ailleurs. J'ai fait le compte. Et sachant qu'en faisant ça, on peut carrément même changer la donne sur une colonie, quoi. Donc après, tout dépend du style de personnage que vous aimez bien, le style de robot, quoi. Sachant que c'est des compagnons potentiels en fait, hein. Vous pouvez leur demander après la fabrication de vous suivre. Donc c'est pas acheté non plus. Donc là, je vais lui mettre quoi? C'est comme les armes qu'on peut leur mettre. Les armes, ça va de la griffe toute bête, avec des trucs un petit peu, un petit peu bizarres. Des matraques, des pinces, lance-flammes. Lance-flammes, c'est toujours pratique à avoir. Après, ça, c'est des lasers. Je sais même pas ce que c'est. Des duels étourdisseurs. Bon, évidemment, il y a des trucs un peu bizarres. Après, c'est au choix de l'utilisateur, quoi, hein. Des lasers, des cryojet. Jamais utilisé ça, personnellement, mais
il y a quand même pas mal de choix. Sachant que il faut une ressource quand même pas mal. Il faut plusieurs choses d'ailleurs pour fabriquer des robots de qualité supérieure. Comme là par exemple, pour faire ça, il faut des qualités de forgeron, mais aussi de piratage de robots pour en prendre le contrôle, avoir un meilleur contrôle dessus. Et prendre le contrôle des robots sauvages, guillemets, quoi. Il y a ça, il y a aussi les compétences de fabrication d'armes, notamment. Fanat d'armes qu'il faut avoir monté. Et surtout le niveau scientifique, hein, c'est indispensable. Scientifique, si vous ne l'avez pas monté au moins niveau 2, ça vous servira à rien. Donc voilà, après il y a des... Voilà, forgeron niveau 3 pour celui-ci. Quand même pas mal. Le niveau de scientifique, il faut le monter. Voilà, encore un truc ici pour le fanat d'armes, le lance-flamme. C'est comme des trucs minimum qu'il faut, quoi. Un minigun, évidemment. Pour un sentinelle, pour un robot sentinelle, un minigun c'est un minimum, je pense. Lance-missile, ça c'est pareil, c'est un robot sentinelle de base, on va dire sauvage, quoi, on va dire. De base, il a un minigun et un lance-missile. Hein, c'est les armes minimum qu'ils ont sur eux, sachant qu'il existe les mêmes, mais en puissant. Laser Gatling, voilà, laser Gatling instable. Alors la différence entre les deux, j'ai testé, c'est qu'effectivement, comme il marque sur le petit truc là, dégâts exceptionnels, ça c'est tout à fait vrai. Ça a une cadence de tir de fou aussi d'ailleurs, le laser Gatling. Mais pendant le combat, il se trouve que le laser Gatling du robot que j'avais fabriqué, il s'est effectivement détruit, au bout d'un certain temps d'utilisation quand même, hein, et d'un tir soutenu. Il faut qu'il tire pendant un bon moment sans s'arrêter, et là, le laser il surchauffe, et effectivement il s'abîme. Heureusement que j'avais mis un minigun normal sur l'autre côté. Il existe aussi un lance-missile, un minigun explosif instable aussi. Alors, minigun explosif, comme son nom l'indique, évidemment, ça fait un dégât monstrueux. Mais il faut pas mettre les deux instables sur le même robot. Parce que si les deux armes sont pétées, le robot il charge, tout simplement. Et si c'est un robot sentinelle, c'est pas trop un problème. Par contre, si c'est un protectron ou autre, la charge elle va être beaucoup moins efficace, quoi. Après, en fonction des mains qu'on met, on peut leur mettre des blindages aussi. Et bon, ça c'est pas valable sur les armes comme les miniguns ou les lance-missiles, il n'y a pas de protection d'armes, de brassard plutôt. Sachant qu'on peut même les peindre avec des couleurs plus ou moins claires. Ça c'est en fonction d'eux, hein, bien sûr, mais il y a quand même un vaste choix de couleurs. Il y a aussi un choix de voix, bizarrement. Des bips. Alors j'ai testé les bips. C'est bidon, c'est drôle, mais bon au début quoi. Après c'est vite chiant. Après il y a les voix de base de la 030, Sentinelle. Les voix d'hommes, de femmes, hommes et femmes, mais de synthétiques. Ça fait bizarre aussi ça d'ailleurs, les voix synthétiques. Pour ceux qui ont déjà été dans l'institut au moins une fois, ou qui ont croisé des synthétiques hommes ou femmes, ça fait un peu bizarre quoi. Mais bon, après tout dépend de ce qu'on veut en faire, hein, mais on va fabriquer un autre robot avec ce que j'ai comme mode. Il y a certaines choses qui sont sympas à faire. Voilà, ça c'est un robot. Je vais fabriquer un robot. Pas fabriquer. Montrer un robot qui de base n'existait pas avant dans le jeu. Le Cérèbre Robot. Le Cérèbre Robot, c'est les nouveaux robots qui ont existé avec le DLC Automatron. Voilà, donc ça c'est le minimum requis. Tac, on va lui mettre une tête par contre. La tête du Cérèbre Robot, c'est ni plus ni moins qu'un cerveau humain en fait, avec un œil, tout simplement. Parce que le mécaniste, il a fait une drôle d'expérience sur la chose. Et il a fabriqué en fait des robots avec une conscience humaine, sachant que c'était volontaire plus ou moins, hein, les gens qui ont voulu faire ça. Et c'est pas une bonne chose, moi je trouve, personnellement, parce que ils sont pas plus intelligents ou plus forts, hein, c'est pas le problème, c'est
C'est juste un peu glauque de mettre un cerveau humain dans un robot, quoi. Mais bon, comme je disais, les gens ils sont bizarres, quoi, des fois, hein, ils te font faire des trucs. Hein. Donc voilà, de base, un cérèbre robot, ça ressemble à ça. Avec le bras comme, avec ce genre de bras là, par contre. J'ai pas assez de matériaux pour faire le reste, donc voilà. Après c'est pareil, les armes peuvent être changées, les armes, les armures. Tout est interchangeable en fait. Il n'y a qu'un seul cérèbre robot qu'on ne peut pas lui donner une voix particulière ou un nom particulier, c'est Jezebel. C'est en fait un cérèbre robot qui a été capturé par les nouveaux types de pillards. Les nouveaux types de pillards, c'est les démons de la rouille d'ailleurs. Qui ont des armures très intéressantes. Qui ont des armures de... Comment je pourrais dire ça? Des armures de robots en fait. Et ils ont pris les pièces de robots et ils se les ont installées comme armure de corps en fait. Donc c'est fait que j'ai récupéré plusieurs armures. Je vais vous les montrer d'ailleurs, vite fait, au passage. Je finirai ce robot plus tard. Je vois que vous avez un don pour la mécanique. Je vais vous montrer les différentes armures qu'ils ont. Par exemple, il y a ça. Ça, c'est les casques qu'ils ont sur eux. Hein. Sachant que quand on n'est pas en mode conflit, le casque du Lasérotron, par exemple, il est ouvert en fait. Il s'ouvre. Celui-là, j'ai jamais utilisé. Je peux pas savoir. Mais voilà quoi. Les iBots qui se baladent dans le Commonwealth, ils en ont chopé un et ils ont fait un casque avec. Ici, il y a une armure qui est vraiment vue comme ça ressemble pas à grand chose, à part le torse quoi. Mais d'ailleurs, je vais l'équiper, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, avec le casque de la 03, tant qu'à faire. Donc, tac, 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 il doit être ici, c'est ça. Ah, droit de robot, ouais, c'est pas le même ça, ouais. Un métal poli, métal poli. Alors le casque par contre, il est ici, voilà. Donc en gros, l'armure du truc c'est ça, voilà. Ça c'est une armure de pillard des démons de la rouille. Comme vous pouvez le voir, le casque il est ouvert, ce que j'appelle ouvert. Mais une fois en conflit, il se ferme. Voilà. Et là il sera en mode, combat forcément. Donc voilà, c'est deux petites choses que moi je trouve importantes entre guillemets pour les personnes qui n'ont pas le truc et qui veulent savoir ce que ça fait d'avoir une armure tout simplement. À quoi correspond le DLC quoi. Merde, il fallait que je mette un truc à côté. Je vais rhabiller mon gars. Voilà, donc c'était deux petites choses. Je sais pas si je vais refaire d'autres vidéos sur ça. Sachant que bon, au final... alors, voilà, elle est complète. Donc là j'ai mon armure par défaut. J'ai oublié de lui remettre ses lunettes. Voilà. J'en profite. Étant donné que je suis là, je vais en profiter pour vous montrer ma petite collection d'armures. Un petit peu étendue. J'ai 3 ou 4 modèles de chaque. Il était 45. En fait, les 3 couleurs qui sont là, en fait, c'est les couleurs qu'on peut trouver avec les magazines. Magazine Bolide en Furie. Il y en a une de chaque couleur. Ça, c'est la couleur des vignes des miliciens, qu'on a d'office quand on rejoint les miliciens. Donc là, il me manque un casque ici pour la T51. Voilà. Toujours pas trouvé. Tiens, là, j'ai un robot qui s'est perdu. Je sais pas comment il est arrivé là, lui. Voilà. Quelques T60 aussi avec les couleurs des bolides en Furie. Et des X01, dont il me manque des casques d'ailleurs. Les casques de X01, je sais où en trouver. Mais pour l'instant, j'y ai pas accès. Donc j'attendrai. Voilà les armures que je garde de base. Aux couleurs de chaque faction, on va dire. Celle-ci, c'est la faction du réseau du rail. Plastron piézonucléique, j'ai fait une vidéo déjà dessus pour le récupérer.
sur ma chaîne YouTube, que je vous invite à voir si vous voulez le trouver en fait. Donc ça c'est... Elle est pas mal, pour un plastron de T51 c'est pas mal en fait. Donc ça c'est les armures types que je garde. Cette armure là pour l'avoir, elle est assez compliquée à avoir, enfin compliquée, dans le sens où si vous n'avez pas le DLC vous pourrez pas l'avoir. C'est pas tant la couleur qui est intéressante à avoir là-dessus, c'est les dégâts, hein, sachant que c'est une armure légendaire. Les 2 épaulières et torse, je les ai eu dans le DLC. Et en fait ça a une modification de Tesla en fait. Parce que ça augmente les dégâts d'énergie. Si vous utilisez des armes à énergie, des lasers, des plasmas, etc., ça augmente un peu la puissance des armes, quoi. Ce qui fait que, une fois fait, si en plus vous faites les missions de la confrérie de l'acier pour récupérer les jambières et le casque, vous pouvez avoir une armure complète de la confrérie de l'acier. Il me semble que de mémoire, la confrérie de l'acier, si vous suivez la confrérie de l'acier après la mission masse fusion, vous pourrez avoir l'armure complète de T60 en fait, légendaire quoi. Sachant que ils proposent, je sais pas s'ils font des brassards, la confrérie de l'acier. Je sais qu'ils font les deux, le torse et le casque. Après, ce sera à vous de voir si vous les voulez, hein, bien sûr. Étant donné que moi, ma mission de base de la confrérie de l'acier elle est buggée, je pourrais pas vous montrer exactement ce que c'est comme armure. Parce qu'en plus, il faut des trucs un peu spéciaux pour réussir à les avoir. Et il faut suivre un peu... Enfin, il faut suivre leur truc, en fait. Donc voilà. Ça, c'était un petit truc, petite vidéo pour vous montrer à quoi ressemblent les robots du DLC Automatron. J'espère que ça vous a montré un peu à quoi ça servait, quoi. Je ferai une autre vidéo après, un peu plus tard, pour les pods à 8-bot. Ça pourra en intéresser certains. Voilà, voilà. Un bon jeu à vous. Et si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, pour demander. Si je peux... Si je peux aider, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je fais les vidéos d'ailleurs. Donc voilà. A plus et bonjour.